pour nous, c'est quand même assez grave. Imaginez le fichier des prélèvements ADN, plus de 3 millions de personnes qui ont été fichées. C'est comme si vous preniez une classe que j'aurais de 30 élèves et vous auriez 1,5 élèves qui seraient fichés à ce fichier des empreintes ADN. C'est absolument ahurissant. Donc on n'imagine même pas aujourd'hui, et là bien entendu les juristes pourront véritablement l'établir, tous les développements du plaidé coupable, les voisins vigilants, le tout sécuritaire, dans quel délire nous sommes en train de rentrer. Et bien entendu, les affaires de Corse, bien sûr, quand on entend certains dire, certains candidats finalement à la présidentielle, que c'est pratiquement une juridiction pratiquement banale, je dis que absolument pas. Donc au niveau des pratiques, c'est assez extraordinaire. Par rapport aux contours flous que l'on donne finalement à ces institutions, on voit bien aujourd'hui toutes les dérives qui sont extrêmement inquiétantes. Alors bien entendu, je ne suis pas un spécialiste au niveau juridique, mais bien entendu, nous sommes là par rapport à nos devoirs. Je dis bien nos devoirs. Nous avons des devoirs d'éducation. Lorsqu'on a des élèves qui nous demandent, qui nous interpellent finalement sur l'éducation civique, puisque nous avons cela dans nos matières, à l'école, effectivement, nous sommes un peu désemparés de répondre à leurs questions quand on voit tout le désaccord qu'il y a entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc il y a véritablement un décalage. Et c'est vrai que lorsqu'on est là pour évoquer l'habeas corpus, vous imaginez bien, c'est au cœur de nos programmes d'éducateurs, ça paraît presque dérisoire et à la limite même, ça devient cynique. Alors bien entendu, c'est surtout l'éducateur, c'est peut-être aussi le fait qu'on est dans la police, POLIS, la cité, nous sommes des citoyens, et donc plus que quiconque, nous avons le devoir, bien entendu, de nous élever dans quelque chose qui nous paraît assez monstrueux aujourd'hui.